Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien trop longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour de nouvelles histoires paranormales. Et ce soir, je vous en propose quelques-unes. Avant de commencer la vidéo, prenez de quoi boire, de quoi grignoter. Et maintenant, préparez-vous pour la première histoire. Sarah avait emménagé dans un petit studio au rez-de-chaussée, dans une rue plutôt tranquille. La première nuit, elle s'est réveillée à 3h07 du matin à cause de petits bruits. Pensant à un animal, elle se réveille, puis elle tire le rideau qui mène vers cette petite rue. Puis devant elle, un homme, debout, immobile, la fixant. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, juste ses yeux plantés dans les siens. Elle était restée évidemment pétrifiée, puis soudainement, il avait disparu. Le lendemain, même heure, même scène. Évidemment, inquiète, elle décide d'informer la police. Dans cette petite ruelle, il y avait des caméras de surveillance. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a aucune trace de cet homme ce soir-là. Et le lendemain non plus. Et le surlendemain non plus. Aucune trace sur les caméras de surveillance. Une nuit, elle avait décidé de rester éveillée toute la nuit pour voir si cet homme allait réapparaître. Vous connaissez la chanson, à 3h17 du matin. Elle avait entendu un murmure venant de sa fenêtre qui était fermée et qui disait « Je te vois ». Mais cette fois-ci, personne n'était dehors. Sarah ne voyait pas cet homme. Pourtant, sur la vitre embuée, elle vit une main, une trace de main sur la fenêtre. Une empreinte de main fraîchement posée. Passons à la deuxième histoire. Louis nous raconte son histoire. Il avait récupéré le miroir de son grand-père. Il l'a toujours trouvé très beau et l'a irrité. Mais très rapidement, vous en doutez, il avait remarqué des choses très étranges. Le miroir ne reflétait jamais exactement la même pièce. Les meubles semblaient légèrement déplacés. Et parfois, il croyait voir passer furtivement une ombre, une silhouette, alors qu'il était seul. Une nuit, il avait vu une femme de dos traverser son salon dans le reflet. Et évidemment, vous vous doutez bien, en se retournant, rien. Il avait tenté, comme je pense que beaucoup de personnes l'auraient fait, de filmer, mais la caméra n'a rien capté. C'était comme si le miroir reflétait une réalité qui était décalée. Intrigué, Louis interrogea sa mère pour savoir d'où venait ce fameux miroir. Et sa mère lui répondit « Ton grand-père le gardait enfermé, puisqu'il disait qu'il était maudit et qu'on pouvait voir des gens à travers ce miroir que personne n'a pu sauver. » Fin de cette deuxième histoire. Pour la troisième histoire, nous allons raconter l'histoire de Nora. Nora est une aide-soignante dans une maison de retraite de nuit. Faisant sa tournée habituelle, elle entendait un bruit sourd provenant de l'ALB. Une section désaffectée depuis plusieurs années. C'était une voix de femme brisée qui disait « J'ai froid, j'ai si froid ». Pensant qu'une résidente s'y était aventurée par erreur, elle avait ouvert la porte, mais rien. C'était vide. Aucune présence humaine, aucune trace. Rien. Mais la voix avait repris, en disant, d'une voix très triste, « Pourquoi tu m'as abandonnée ?» Évidemment, terrifiée, Nora s'est enfuie. Le lendemain, une collègue lui a simplement demandé, « Toi aussi tu l'as entendu hier soir ? Une femme est morte là-bas. » Pendant la canicule. Elle appelait, mais personne n'est venu la chercher. Depuis, chaque fois qu'elle passe devant cette aile, elle entend des petits coups contre la porte. Toujours 3, toujours distincts, mais toujours là. Passons à la quatrième histoire. Chaque nuit, à 2h36 du matin, Chloé entendait une chaise grincer dans la cuisine. Elle souhaite préciser avant tout qu'elle vivait seule. Au début, elle pensait à une vibration ou le bois qui grinçait simplement, jusqu'au soir où elle s'est réveillée et a vu la chaise légèrement reculer toute seule. Et elle précise centimètre par centimètre, comme si quelqu'un l'attirait. Un pur plaisir. Merci beaucoup pour ton histoire. Passons à la prochaine histoire. Léa nous raconte qu'elle avait retrouvé une boîte à musique dans le grenier de sa tante. On connaît les greniers, c'est jamais une bonne chose. Quand elle l'avait ouverte, aucune musique ne s'est déclenchée, comme si l'appareil était défectueux. Mais chaque nuit suivante, à la même heure, la boîte jouait toute seule. Hyper rassurant encore une fois. Un air doux, très lent,
et elle dirait même presque étouffée. Le plus étrange, vous êtes prêts pour la suite? Un matin, elle a retrouvé la boîte ouverte sur son oreiller. C'est la fin de l'histoire, passons à la prochaine. Mathieu avait entendu 3 coups à sa porte d'entrée. Il avait ouvert et évidemment personne. Mais sur le paillasson, une seule chose, un post-it plié et à l'intérieur, il était écrit, d'une écriture très tremblante, « Tu dors bien ici ?» Passons à la prochaine histoire. Nina avait acheté un tableau dans une brocante, d'un enfant triste au regard fixe. Chaque matin, elle retrouvait le tableau un peu tourné vers son lit. Un jour, elle l'a retourné contre le mur. Et évidemment, vous vous doutez bien, le tableau était de nouveau face à elle, alors qu'elle n'avait pas changé. Mais cette fois, l'enfant ne semblait plus du tout triste. Passons à la dernière histoire. Un couple avait emménagé avec leur bébé. Il rangeait toujours son doudou dans son berceau, mais depuis une semaine, il retrouvait ce dernier par terre dans le couloir. Et le plus étrange, c'est qu'il était posé bien droit devant la chambre. Ils pensaient qu'ils oubliaient à chaque fois. Cette fois-ci, ils ont décidé de fermer la porte à clé de la chambre. Et évidemment, vous vous doutez bien, le lendemain, le doudou était dehors, posé par terre, droit, dans le couloir, devant la porte de la chambre. Ils ont décidé de vérifier si la porte était verrouillée. Et la porte était verrouillée. C'est une fin d'histoire. Merci beaucoup d'avoir écouté ces histoires. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que ça vous a manqué les histoires d'horreur, histoires paranormales? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, ça m'a vraiment manqué d'en faire. Si vous avez une histoire paranormale ou inexpliquée à nous raconter, une histoire d'horreur, vous pouvez retrouver mon adresse mail juste ici et en barre d'infos. J'ai hâte de vous retrouver pour d'autres péripéties. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bonne nuit!